Bonjour et bienvenue à Fontainebleau. Ville royale située à 1 heure de Paris, elle est un lieu de visite et d'enrichissement culturel. On commence tout de suite par découvrir le château, où les souverains se sont succédés depuis le Moyen-Âge. Le château compte actuellement près de 1900 pièces et 70 personnes y vivent encore en permanence. Nous allons en connaître davantage grâce à une visite guidée avec Jérôme Trécart, responsable du développement du château. On vous suit? On y va. C'est parti! Alors, c'est ici. Nous sommes ici dans la galerie François Ier, une merveille de l'art de la Renaissance qui servait pour le souverain à aller de sa chambre, située à une extrémité, à sa chapelle, située à l'autre extrémité. Est-ce que vous avez une petite anecdote pour nous? Alors on sait que François Ier était très fier et très jaloux de cette galerie. Il en gardait les clés et c'était lui-même qui la faisait visiter à ses hôtes de marque. François Ier possédait une très belle collection de tableaux italiens et il avait fait aménager au rez-de-chaussée de cette galerie des pièces dans lesquelles, pendant quelques années, il a conservé la Joconde. Donc la Joconde a été ici à Fontainebleau. Nous sommes dans la salle du trône de Napoléon Ier. C'est la dernière qui reste en France avec son mobilier. Et sous l'Ancien Régime, c'était la chambre du roi. Après la culture, place à la nature, car Fontainebleau, c'est aussi la capitale du cheval. Dans l'enceinte même du château de Fontainebleau, nous avons la chance de pouvoir assister à une séquence de dressage au centre sportif d'équitation militaire. Il bénéficie d'un environnement historique exceptionnel et on y pratique l'équitation depuis plus de 200 ans. Le centre est réservé à la formation, entre autres, de cavaliers et de chevaux militaires. Je vous propose maintenant une escale au cœur de la forêt qui s'étend sur plus de 20 000 hectares. On va faire un tour? Véritable poumon de l'Île-de-France, la forêt de Fontainebleau attire des passionnés de randonnée, d'escalade, de course à pied. Et moi j'ai choisi de la découvrir à vélo avec Monsieur Vallée, notre guide pour l'après-midi. La forêt de Fontainebleau est ouverte sur toute sa surface aux cyclistes à une seule et une unique condition, c'est qu'ils prennent les sentiers de 2,50 m de large. Et c'est simplement pour respecter la banque de graines qui est dans le sol. Ça n'est pas pour embêter les cyclistes et je crois qu'ils sont assez grands pour le comprendre. Il y a un tour du massif à vélo qui est composé de 3 grandes boucles qui font au total, les 3 boucles font une centaine de kilomètres, mais on peut n'en faire qu'une ou qu'une partie d'une. Ce sont vraiment des circuits familiaux qu'on peut prendre même avec d'assez jeunes enfants. Fontainebleau, c'est aussi une ville très commerçante avec plus de 500 boutiques et restaurants. Je vous quitte depuis le Carrousel. Je vous remercie de m'avoir suivi à Fontainebleau et je vous dis à très vite sur voyagesncf.com. Wouhou!